Comment vérifier que votre immunité n'est pas perturbée par des parasites intestinaux? Bonjour et bienvenue, ici Stéphanie Le Brewster, votre coach hygiène de vie selon la tradition millénaire chinoise. En ce contexte particulier, je vous accompagne pour devenir autonome sur le chemin de votre vitalité et surtout de votre immunité avec toutes ces clés que nous ont transmises depuis des siècles les grands maîtres chinois. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule vidéo pour voir ensemble comment vérifier si votre immunité n'est pas perturbée par des parasites intestinaux. Et nous allons voir ensemble comment le savoir et en quoi les méthodes traditionnelles chinoises de santé vont vous permettre de maintenir un niveau de vitalité élevé. Alors, tout d'abord, parlons flore intestinale, parce qu'on l'on appelle aussi microbiote intestinal. Cette flore intestinale, elle est composée de micro-organismes qui peuplent vos intestins. Et ces micro-organismes vont jouer un rôle essentiel, d'une part dans votre digestion, mais ce qui nous intéresse plus particulièrement dans les défenses de votre organisme. On comprend ainsi qu'un déséquilibre de la flore intestinale, ça va avoir des effets néfastes, d'où l'importance d'avoir une bonne flore intestinale pour trois choses. Pour empêcher la pénétration des agents pathogènes dans votre corps, deuxièmement pour limiter les développements infectieux, et ensuite pour stimuler votre système immunitaire. Alors, comment est-ce qu'on vérifie que notre système immunitaire n'est pas perturbé par des parasites intestinaux? Alors, mais avant cela, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour tous les retours, pour vos questions. En effet, lorsque vous likez et vous partagez autour de vous, vous participez à vulgariser tous ces principes millénaires pour que tout le monde, et que tout le monde devrait apprendre à l'école et intégrer dans sa vie. Donc pour ça, merci. Alors, comment vérifier que votre immunité n'est pas perturbée par des parasites intestinaux? Le test est très simple. Cette technique, qui est très connue des anciens, prend moins de 5 minutes. C'est à faire en famille avec les plus petits comme les plus grands. C'est très facile, vous allez voir, et même amusant pour les plus jeunes. Alors, je vous partage le mode d'emploi, tout de suite. Donc, vous devez être à jeun, premièrement. Et la première étape, donc vous allez le matin à jeun remplir un verre d'eau. Étape numéro 2, vous allez cracher dedans. Et étape numéro 3, vous allez vaquer à vos occupations et vous reviendrez 5 minutes plus tard. Et l'étape numéro 4, vous observerez ce qui se passe. À ce moment-là, deux situations possibles. Situation 1, votre salive reste en surface. Dans ce cas, il n'y a pas de parasites intestinaux. Situation 2, des filaments de salive peuvent couler vers le fond du verre. Dans ce cas, des parasites intestinaux sont présents. Quand procéder à ce test? Il y a 3 possibilités, 3 moments, grands moments clés ou grandes périodes. Si vous devez le faire qu'une seule fois par an, préférez l'équinoxe d'automne le 21 septembre. Pourquoi? Parce que dans la tradition chinoise, c'est la saison du poumon et du gros intestin. Et que c'est justement ce dernier, le gros intestin, qui héberge les parasites quand ils sont présents. Suivre les rythmes de la nature, c'est la clé d'une bonne vitalité. Deuxième option, si vous devez faire ce test que 2 fois dans l'année, alors privilégiez la période de l'équinoxe de printemps, le 21 mars, et à l'équinoxe d'automne, le 21 septembre. Et troisième possibilité, enfin, plus régulièrement dans l'année, vous pouvez faire ce test un jour, la veille de chaque pleine lune. En effet, les cycles de ponte des vers intestinaux sont à leur maximum à cette période du cycle lunaire. Et si infestation il y a, impossible à ce moment-là de passer à côté. Alors les textes de référence chinois nous apprennent que chaque fois que l'on observe chez un enfant, mais aussi chez un adulte, chez un enfant par exemple lorsqu'ils présentent des cernes qui sont foncées sous les yeux ou des selles anormales ou des démangeaisons anales, alors il convient de faire ce test. Qui traiter? Dès qu'une personne est infestée par des vers intestinaux dans la famille, on traite tout le monde, tous les membres de la famille, y compris chats, chiens, si vous en avez. Et si vous avez des animaux, vous connaissez déjà cela, car votre vétérinaire insiste régulièrement là-dessus. Ce qui est moins connu, c'est que tous les membres de la famille doivent être traités alors le même jour, en même temps que le chat, le chien. Voilà. Pour le traitement, parlez-en donc à votre médecin référent habituel ou alors à votre pharmacien. Des méthodes naturelles existent également. Alors, en quoi les méthodes traditionnelles chinoises de santé vont vous permettre de maintenir un niveau de vitalité élevé?
Dans la nature, tout est rite et rythme. Avoir une bonne vitalité et une bonne immunité passe aussi par là, c'est-à-dire par respecter le cycle des saisons, renforcer chaque organe dans sa saison, c'est quelque chose qui est essentiel. Ainsi, à l'automne, comme on en a parlé, c'est le moment clé pour renforcer l'énergie du poumon et du gros intestin. En hiver, par contre, on va renforcer l'énergie des reins qui joue un rôle important dans l'immunité. Le printemps, lui, va permettre de renforcer l'énergie du foie et équilibrer l'émotion associée à cet organe qui est la colère. Et quant à l'été, c'est le moment clé pour harmoniser les énergies de votre cœur. Alors récapitulons ce que nous avons vu dans cette vidéo. Une flore intestinale non perturbée par la présence de parasites intestinaux, c'est important pour avoir une bonne énergie défensive. Pour le savoir, faites le test. Pour le savoir, faites le test du verre d'eau. Si la salive coule en filament vers le fond du verre, un traitement antiparasitaire s'impose. Rapprochez-vous de votre médecin ou de votre pharmacien habituel. N'oubliez pas de traiter toute la famille, chiens, chats, etc., y compris le jour même. Pour maintenir votre niveau de vitalité élevé, premièrement, renouvelez ce test au minimum 2 fois par an et deuxièmement, mettez en place une vraie stratégie de prévention et d'entretien de votre énergie vitale. Alors, abonnez-vous pour être certain de recevoir toutes les prochaines clés millénaires issues de la tradition chinoise. Et répondez à cette question dans les commentaires, est-ce que vous venez d'apprendre quelque chose? Si oui, partagez votre expérience dans les commentaires. Nous vivons dans un écosystème où intérieur et extérieur sont très liés. Dans votre corps, tout est interconnecté. Partagez car on apprend des uns des autres. Votre expérience peut apporter aux autres. Partagez dans les commentaires, c'est à vous. Abonnez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo autour de vous et devenez ainsi acteur de la diffusion de ces clés tout autour de vous. À vos côtés pour vous guider vers toujours plus de vitalité, je vous dis à très vite.